Aujourd'hui encore, je suis là pour le dernier exercice concernant la solution aqueuse et le pH. Tout d'abord, avant de commencer, n'oubliez pas de liker. Moi, ça me fait du bien. Vous, ça ne vous coûte rien de vous abonner, de liker, de partager et de commenter si nécessaire. Passons, sans plus tarder, on passe à l'exercice. On dispose d'une solution de nitrate de sodium à 0,5 ml par litre, d'une solution de nitrate de calcium à 0,8 mol par litre, d'une solution de chlorure de potassium à 1 millimol à 1 mol par litre et du chlorure de magnésium cristallisé de formule. Ça, on souhaite préparer un litre de solution contenant les ions tels que bon, je vais pas dire que tout ça là. Maintenant, la question dit déterminer les volumes des solutions et la masse de solide à mélanger pour préparer cette solution et que l'on complète à 1 litre avec de l'eau distillée. Maintenant, de calculer directement la concentration du lion chlorure et de vérifier l'électroneutralité de la solution. Passons. Maintenant, il de déterminer. Il faut toujours faire les équations de dissociation. Les équations. Il faut toujours faire ça. Il faut toujours faire ça. C'est important. Ça va de ça. Vous pouvez calculer tout ça là. Oui, équation de dissolution et de dissociation. Sorry. Du nitrate de calcium, c'est ça. Du nitrate de potassium, c'est ça. Du calcium, c'est ça. Du chlorure de potassium, c'est ça. Du chlorure de magnésium, c'est ça aussi. Maintenant, on cherche quoi? On cherche le volume. Le volume des solutions. Le volume des solutions. D'abord, on va avec les concentrations. Bon, quelles sont les espèces chimiques dans la solution? D'abord, nous avons le K+, le Ca2+, le Cl-, le Mg2+, oui, le NO3-. Ouais, c'est ça. Bon, passons. On va déterminer le volume le volume. On peut aller en même temps. Comment on connaît quoi ici dans la solution? Voilà. De potassium, on connaît la concentration de calcium, tout ça là. La concentration du calcium. Ça là, on a de K. Bon. Qu'est-ce que on peut déterminer en même temps? On peut aller en même temps déterminer pour le calcium, comme c'est très simple. On a simplement le calcium au niveau du nitrate de calcium. Donc on peut passer, comme on connaît la quantité, on connaît la concentration et on connaît la quantité, la concentration et la quantité, la concentration, on connaît la concentration et la quantité de matière. Bon, on peut directement aller. Donc on voit que quoi? On voit que la concentration de sel égale à la quantité de ça sur ça. Or, si on fait la relation stoichiométrique, ici on voit que la quantité de matière de Ca2+ égale à la quantité de matière de nitrate de calcium qui est égale à la concentration C2V2. Pourquoi CV2? Parce que c'est au niveau de l'équation 2. Donc c'est pour ça que j'ai nommé ça C2V2. Donc on sait que la concentration de ça égale à ça. Donc on peut venir remplacer ça ici. On peut venir remplacer ça là, ici, au niveau de la concentration là. Donc c'est ça qu'ils ont remplacé ici. Ils ont trouvé ça. Maintenant on peut tirer notre volume V2. On peut tirer notre volume V2. Donc au final, on a ça. On a ça comme formule. Donc le volume égal à 125 millilitres. Maintenant, on peut aussi calculer. Bon, si je savais, j'allais faire ça, on allait déterminer en même temps pour le magnésium. Donc, pour le magnésium aussi, c'était simple comme au niveau du calcium. Bon, mais on va suivre la logique. Donc, on va au niveau du nitrate, de l'ion nitrate. On a nitrate au niveau de la première équation et au niveau de la deuxième équation. Au niveau de la deuxième équation.
on sait que la concentration de nitrate égale à la quantité de matière sur le volume. Le volume total. Bon, le volume. Et aussi la quantité de matière du nitrate égale à la quantité de matière du nitrate au niveau de la solution 1 et plus au niveau de la quantité de matière de la solution de la quantité de matière de la solution 2. Si on fait, on sait aussi que la quantité de matière de nitrate égale à la quantité de matière de ça. Parce que si on voit, on fait la relation stoichiométrique, on trouve ça. Et on voit au niveau de la deuxième équation. Si on fait la relation stoichiométrique, on fait la quantité du nitrate de calcium sur la quantité égale à la quantité de matière de nitrate sur 2. Donc ça fait la quantité de matière du nitrate au niveau de 2 de l'ion nitrate et égale à 2 fois la quantité de matière du nitrate de calcium. Donc c'est ça ici. On sait que la quantité de matière du nitrate de calcium égale à C1V1. Bon, parce que c'est au niveau de l'équation 1, c'est pour ça que j'ai nommé ça C1V1 et là-bas 2 fois C2V2. Donc au final, bon, on remplace, ce sont des gens, j'ai attiré. Donc au final, on a ça. On a notre V1 égale à ça. Et ça nous donne 100 millilitres. 100 millilitres. On peut calculer la quantité de matière de l'ion potassium. L'ion potassium. Donc, c'est toujours ça, hein. Quantité sur volume, c'est ça. Pour calculer la concentration, c'est toujours la quantité sur le volume. La quantité sur le volume. Or, on sait que la quantité, nous avons, si on voit dans l'équation, on a toujours le K plus au niveau de 1, au niveau de 3. C'est comme on avait fait, c'est la même méthode au niveau de l'exercice 2 qu'on avait fait. C'est toujours ça. Faut détecter là où on a les espèces chimiques. Si dans quelle solution on trouve ça bat de ça, tu vas essayer de calculer. Donc ça fait la quantité de matière de l'ion potassium égale à la quantité de matière au niveau de 1 plus au niveau de 3. Donc, on fait aussi la relation stoichiométrique. On fait ça. Donc, ça fait la quantité de matière de l'ion potassium plus la quantité de matière de chlorure de calcium. Donc, ça fait la quantité. On sait que ça fait C1V1. Bon, c'est égal à C3 V3. Donc, on remplace. Au final, c'est ça. Et on trouve ça. Au niveau de V3, ça fait 20 millilitres et 200 millilitres. Passons au niveau de l'ion magnésium. Au niveau de l'ion magnésium, c'est de la même façon, quantité sur volume, on voit que le magnésium, c'est lui ça. Lui, il est seul dans son équation. Donc, c'est le chlorure de magnésium qui donne ça. Donc, direct. Donc, on va de la même méthode que le numéro 1. Mais ici, hauteur, c'est différent. Ici, on nous a donné la masse, si je ne me trompe pas. Je vais voir. Ouais, ça. J'ai de matière de MG de plus. Bon, cristallisé en. Attends, ça va aller. Donc, ça va quantité de matière de ça. Donc, ça fait la masse sur la masse molaire. Donc, on connaît là. Bon, question tag. On dit de déterminer la masse de solide à mélanger pour. Ok, je vois. Maintenant, désolé, sorry. C'est le chlorure de magnésium qui est cristallisé, qui a la forme solide. Ok, Donc, ok. Désolé. On connaît la concentration de l'ion magnésium. Désolé. Sorry. Donc, c'est la masse on cherche. La masse, c'est très simple. Donc, ça fait ça.
il faut pas oublier que la masse molaire, ça fait l'eau aussi est compris dedans, hein. Donc vous allez additionner ça lorsque vous allez calculer la masse molaire. N'oubliez pas ça. Ça fait MgCl2 et aussi vous allez ajuster l'eau qui a été dedans. Donc au niveau de la masse molaire, n'oubliez pas ça. N'oubliez pas ça. Donc au niveau, donc c'est notre formule finale ça. Et notre résultat. Bon, passons au niveau de la question de, on dit de calculer directement la concentration de Cl-. Concentration de Cl-, c'est très simple, hein? On part toujours au niveau de la base des équations de dissociation. C'est toujours ça. Concentration, masse sur volume, masse sur volume, masse sur volume. Masse égale à, on a la concentration au niveau de 3 et de 4. De 3, on a ça. On a le chlorure ici, on a le chlorure ici. On a le chlorure ici, on a le chlorure ici. Donc c'est très simple, très simple. On passe en même temps. Donc au final, on a ça. On a ça et notre concentration, c'est ça. Très simple. On passe en même temps. C'est pour ça, des fois, la chimie minérale, c'est genre, il faut simplement appliquer certaines formules, genre, des formules typiques. C'est pour ça, au début, je vous ai parlé toujours de, c'est la base, Sans ça, vous ne pouvez pas. Maintenant, on dit 3, vérifier l'électroneutralité de la solution. Ah, cation, concentration des cations égale la concentration de... Donc c'est ça, on cherche les cations, on les additionne, on voit que la concentration des cations égale à la concentration de... Donc on voit que la solution est neutre. Donc ça fait 0,5. Toujours. C'est que la chimie minérale, c'est un peu, bon, petit peu compliqué. Si tu, bon, c'est genre une lecture, hein. Tu dois lire et comprendre le sujet, c'est ça. C'est la chimie minérale, genre... mélanger solutions, chercher la concentration, la quantité de matière, le volume, faire l'électro. C'est ça la solution aqueuse. C'est la base. Bon, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je suis là pour vous répondre. Et aussi pour le sujet, bon, je vais mettre le sujet, la correction. Je vais mettre un lien dans la description où vous pouvez télécharger le sujet là et la correction. Donc on se dit à bientôt.